Est-ce que on a la liberté de choix, être vacciné ou pas? Écoutez, moi quand je l'ai fait, d'abord j'aurais pu me dire, je l'ai eu, l'immunité est là, et ça me suffit. Je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour autrui. Parce qu'à l'époque, on nous disait, un, ça vous protège, et deux, ça protège les autres. Mais en fait, non. Ben non, Oui. bien sûr. C'est-à-dire qu'on me l'a dit à l'époque, et je l'ai cru, et après j'ai découvert que, un, ça ne protège pas la personne qui peut retrouver, je vous dis, cet ami, 3 Covid et vacciné, et deux, ça n'interdit pas la transmission. Donc à un moment donné, on se dit, on a été abusé. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel se trouvent les Français qui se disent, mais on a été abusé par tout le monde. On a cru à des gens, et puis finalement, puis vous avez ceux qui de toute façon ont la foi, et qui disent, non, le vaccin c'était formidable, quoi qu'on dise. D'autres qui disent, Raoult c'était formidable, quoi qu'on dise, parce qu'ils sont restés sur quelque chose. Non, je crois que tout le monde avait tort. Tout le monde a dit des sottises, et moi le premier. Et tout à l'heure, vous avez parlé de sujet de Covid. Et justement, aujourd'hui, le deuxième sujet, actualité, j'aimerais parler de la Covid. Déjà, en Chine, il y a une explosion de Covid en ce moment. Et selon notre source fiable, depuis 3 ans, l'épidémie en Chine a tué 400 millions de personnes en Chine. Oui. Et en ce moment, il y a beaucoup de... on a notre vidéo de première source, première main. On peut voir dans l'hôpital, les hôpitaux sont submergés et aussi il y a des files d'attente dans les crématoriums. Partout en Chine, ce n'était pas l'endroit particulier, c'est vraiment partout en Chine. Et 80% des Chinois sont positifs en ce moment. Et malgré 90% des Chinois sont vaccinés. On nous a dit que c'est un virus, c'est une variante Omicron. Peut-être il peut avoir un autre vaccin contre ce virus. J'aimerais savoir, est-ce que pour vous, vous le ferez s'il y a un autre vaccin contre ce virus? Moi j'ai 64 ans et je suis éligible à la 4e dose, j'ai ma 4e dose, je suis vacciné. Mais je ne suis pas dupe du fait que ça ne suffit pas. Je connais quelqu'un, la fille d'un ami très proche, très cher, qui est, lui, enfin je ne vais pas dire qui il est, mais il est médecin de formation. Et sa fille a eu 3 fois le Covid alors qu'elle est vaccinée. 3 fois. Alors il se fait que, bon... elle s'en est sortie, elle a une trentaine d'années, donc... mais de fait, on se dit que... Alors évidemment, on pouvait toujours dire oui, mais enfin, si vous n'aviez pas été vacciné, vous auriez pu en mourir, ça aurait été plus fort, etc. Ça reste à démontrer. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle La vengeance du pangolin, mais je ne le relirai pas parce que je pense qu'on a donné des informations au fur et à mesure auxquelles j'ai réagi, puis les informations sont devenues fausses, puis contradictoires, et puis on a défendu le professeur Raoult, et puis le professeur Raoult a menti lui-même, et puis tout a été un peu compliqué, on a défendu des choses, puis après on les a plus défendues. Moi j'ai dit dès le départ qu'il fallait de toute façon fermer la France, dès le départ, au vol chinois. Je l'ai dit en décembre, il y a, je ne sais plus, 3 ans, je ne sais plus quand ça a commencé, ou 4 ans, très tôt. Et on m'avait dit évidemment que j'étais un défenseur des frontières, donc un nationaliste, donc un belliciste, donc un fasciste, donc etc. etc. Maintenant, ça y est, j'ai vu que Macron avait décidé qu'il fallait effectivement faire des contrôles aux frontières avec les vols qui viennent de Chine. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais c'est pas compliqué, un virus, ça voyage. Et quand on disait, mais le virus ne s'arrête pas aux frontières, le virus sûrement pas, mais celui qui le porte, si. Et donc on aurait très bien pu avoir des vraies politiques de confinement. Alors, entre la Chine qui, à l'époque, imaginait que si vous aviez un cas de positif, et il fallait absolument embarquer la totalité de l'immeuble en disant, on les met dans des camps, etc., ce qui était évidemment excessif. Et puis d'autres qui, au début, comme l'Angleterre, tout au départ, ont dit on fait rien, il va y avoir une immunité nationale, etc., et qui a compris que c'était une erreur. Il faut trouver la bonne mesure, avec de la prudence, avec pas des interdictions non plus, parce que les gens se braquent assez facilement avec les interdictions, mais une vraie pédagogie. Simplement, vous ne pouvez pas être crédible quand vous avez dit
en 10 jours 10 choses différentes, quoi. Disons en 10 mois 3-4 choses différentes. Chef d'État qui a dit mais non, il n'y a aucun problème, pas de masque. Puis après qui dit ah mais si, il faut absolument avoir des masques. Mais non, il n'y a pas de problème, on ferme pas les frontières. Ah bah si, finalement on ferme les frontières. Mais non, il n'y a pas de problème avec le vaccin et si vous êtes vacciné, vous ne déclarerez pas la maladie. Puis après ah bah si, vous la déclarez quand même, mais elle aurait été moins grave, etc. C'est devenu très difficile. Moi je pense que il aurait fallu déjà que la Chine puisse accepter des véritables enquêtes pour savoir d'où ça venait, la première vague. C'est quoi ce virus? On ne sait toujours pas. Vous avez le professeur Montagnier, qui n'était pas rien, qui est un personnage qui a eu le Nobel, si je me souviens bien, qui a fait savoir que le virus tel qu'il était ne pouvait pas ne pas être fabriqué. Moi, je ne suis pas virologue, je ne suis pas prix Nobel, je dis simplement que ce monsieur était quand même capable de fonder cette proposition qu'il nous faisait. Et on a tout de suite dit, il est fou, il dit n'importe quoi, c'est un vieux monsieur, et puis etc. Bon, il est décédé. Et d'ailleurs, il est décédé, on n'en va parler du tout. Les questions seraient extrêmement simples. Hein. C'est qu'est-ce que c'est vraiment que ce virus? D'où vient-il? Comment est-il fabriqué? À quoi ressemble-t-il? Quelle est sa nature? Qu'on puisse établir ça, vraiment. Deuxièmement, quel rapport avec Wuhan? Il s'est passé quoi avec ce laboratoire? Qu'est-ce qui se passe dans le laboratoire? Où on s'aperçoit que les intérêts de la pharmacie européenne sont représentés dans ce laboratoire avec un homme dont la femme, Madame Buzyn, est à l'époque ministre de la Santé, etc. Enfin, il y a un moment donné où on se dit, il y a un petit conflit d'intérêts peut-être, je ne sais pas, question, réfléchissons à ces questions-là, faisons véritablement des enquêtes. La Chine a refusé que ces enquêtes soient faites, donc si on refuse des enquêtes, c'est qu'on a des choses à se cacher. Si vous n'avez rien à cacher, vous dites venez, on va essayer de voir ensemble. Nous-mêmes, Chinois, avons intérêt à savoir d'où ça vient, comment ça marche, pour éviter la propagation et éventuellement des variants nouveaux qui nous permettraient d'éviter ce qui vient d'arriver. Mais comme c'est une société du secret, où on ne sait pas ce qui est fait, où on ne sait pas si c'est volontaire, où on ne sait pas si ça a échappé d'un laboratoire, parce que paf, quelqu'un a cassé un tube, enfin tout est possible, où on ne sait pas si ça a été fait volontairement, on ne sait pas si ça a été pas maîtrisé avec, à un moment donné, quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas fallu faire, ou etc. Ces choses-là n'étant pas faites, ça continue. Et d'un seul coup, vous m'apprenez qu'effectivement, il y a une variation, il y a un nouveau virus, qu'il est de plus en plus violent, brutal, qu'assez probablement les souches n'ont pas été travaillées et qu'on n'a pas de vaccins qui permettent de se protéger de ça, et qu'évidemment, on peut peut-être arriver, non pas à une courbe dont on aurait pu imaginer qu'elle soit descendante, parce qu'on se dit, bon, après tout, il y a des variants, et ça s'amoindrit, puis à un moment donné où tout ce qui est vivant meurt, on pourrait imaginer que ça meurt, et puis voilà. Puis là, on se dit, mais il y a des variations qui font qu'il y a des espèces de mutations, et que peut-être on repart vers quelque chose de plus violent, etc. Tant qu'on n'aura pas la possibilité de faire un vrai travail d'enquête, un vrai travail sociologique, médical, pharmaceutique, etc., pour faire la généalogie de ce virus, qu'on ne saura pas comment il est né, comment il s'est propagé, ben on ne pourra pas travailler contre, quoi. C'est pas possible. Donc on ira d'une hyper réponse policière à une absence de réponse policière, et puis on ne saura pas quoi faire. Puis on accumulera les morts. Là, vous me donnez des chiffres qui sont terrifiants. Et en tant que philosophe, j'aimerais savoir, dans les conditions qu'on ne savait pas vraiment l'efficacité du vaccin et on ne savait pas non plus les effets secondaires à long terme, et moyen et long terme. Est-ce qu'on a la liberté de choix, être vacciné ou pas? C'est toujours un problème parce que moi je suis un bon citoyen pour le coup. Je me suis fait faire tous mes vaccins quand il a fallu les faire, je les ai faits. En prenant des risques. Moi, j'ai fait 2 AVC, j'ai fait 2 problèmes cardiaques, dont un infarctus. Je savais que je prenais des risques, puisqu'on nous a parlé de myocardite. Des myocardites qui ont été associés à des vaccins. Bon, je savais que je le prenais, ce risque, pour moi. J'ai eu le Covid avant les vaccins, que j'avais attrapé en Arménie. Ça a été assez violent pendant 8 jours, très violent. Avec je vous fais des confidences, mais avec des tentations suicidaires chez moi, ce qui ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais pris de ma vie un anxiolytique, un antidépresseur, un somnifère, je ne sais pas ce que c'est. Mais là, je vous assure que je me suis trouvé dans des nuits
de presque folie, avec des désirs de sauter par la fenêtre en me disant que j'avais raté ma vie, en demandant si j'étais encore vivant, avec une espèce d'éclairage dans ma chambre où je me disais mais est-ce que je suis bien vivant? Cet éclairage me donne l'impression que je ne le suis plus. Et je me dis mais cette saloperie a attaqué mon cerveau, j'ai perdu de la mémoire. Et là, je me dis, bah, dis-toi un poème que tu connais. Et puis, alors, je me dis le bateau ivre de Rimbaud, et je me le dis mentalement, intérieurement. Et je me dis, mais non, c'est pas ça. Dis-le vraiment à haute voix. Et je suis à 3 heures du matin, assis dans mon lit, en pensant que je suis mort, en train de me dire, comme je descendais des fleuves impassibles, je me sentis guidé par les haleurs, etc. En me disant, mais. Et puis je me dis, mais t'as raté ta vie, j'habite au 5e étage, mais saute par la fenêtre, etc. Effet du Covid. Ça, c'est évident que effet du Covid. Alors, peut-être un effet, ça a duré 8 jours, et j'ai été aux limites presque à 40 degrés de température. Donc, on peut imaginer que ce soit des effets hallucinogènes dus à une longue température comme ça, qui ne baissait pas pendant 8 jours. On peut aussi imaginer que ce soit un effet secondaire du virus qui serait là, qui est toujours là. Enfin, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais il y a effectivement des effets secondaires chez certains. Moi, j'ai vu des amis médecins qui m'ont dit on se retrouve avec des gens qui ont des pathologies diverses, mais vraiment diverses, des pathologies cardiaques, pulmonaires, cérébrales, etc. etc. Donc on ignore tout de ce virus. On ne sait pas comment j'allais dire, comment il a été fait, s'il a été fait. On ne sait pas pourquoi, étant ce qu'il est, il serait comme ça si le professeur Montagnier nous dit c'est une chimère, c'est fabriqué avec du vivant et de l'artifice et de l'artificiel. Qui est derrière cette chimère? Quelle est la volonté qui préside à la fabrication de ce qu'on appelle une chimère? Toutes ces choses-là étant interdites de réflexion, par la Chine pour le coup, eh bien évidemment on peut pas avancer sur ce terrain-là. Aurait-elle, la Chine, dit, bon allez, on va tout mettre à plat sur la table, on va essayer de voir, c'est nous qui avons fait ça, etc. On peut même dire que le ministre de l'Intérieur ou le chef d'État chinois voit avec le chef d'État français en disant, écoutez, bon, on se met d'accord, je vous dis des trucs, ne le répétez pas à tout le monde, mais voilà, le chef d'État pouvant ne pas le dire, ça reste un secret de chef d'État, qui permettent, ces secrets échangés, au chef de l'État d'induire une politique qui serait discrète pour éviter d'accabler la Chine, pour éviter de... Enfin, tout est possible d'un point de vue diplomatique. Mais faudrait-il encore pour ce faire que tout le monde collabore? Et je ne sache pas que la Chine ait vraiment envie de collaborer sur ce terrain-là. Donc là, on se retrouve avec une pandémie qui a l'air plus mortelle, plus agressive, inaccessible aux vaccins. Et ce que vous me donnez comme information m'inquiète. Ok, donc en fait, vous, c'est vraiment, après votre effet secondaire de Covid, vous avez pris la décision d'être vacciné, en fait, c'est ça, plutôt. Ok. Et du coup, pour vous, les gens, quand même, ont la liberté de choix ou pas? Écoutez, moi, quand je l'ai fait, d'abord, j'aurais pu me dire, je l'ai eu, l'immunité est là, et ça me suffit. Je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour autrui. Parce qu'à l'époque, on nous disait, un, ça vous protège, et deux, ça protège les autres. Mais en fait, non. Ben non. Oui. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on me l'a dit à l'époque et je l'ai cru, et après j'ai découvert que, un, ça ne protège pas la personne qui peut retrouver, je vous dis, cet ami, 3 Covid et vacciné, et deux, ça n'interdit pas la transmission. Donc à un moment donné, on se dit, on a été abusé, quand même. Alors, est-ce que la solution, c'est de ne rien faire? Je ne sais pas non plus. Et on peut imaginer que peut-être avec les gestes barrières, avec le masque, avec le vaccin, on ralentit, on empêche la diffusion. Tout ça est envisageable, tout ça est possible ou pensable. Et dans la mesure où tout le monde est dans la discrétion et dans le secret, la Chine, une espèce de forteresse, etc., et la France, un Emmanuel Macron qui ne sait pas trop quoi faire, qui a un comité scientifique avec des gens qui disent des choses différentes, puis il y a des gens qui quittent le comité scientifique, et puis il y a un professeur Raoult qui dit bah, ça ne marche pas, etc., et puis les gens vont vers Raoult, puis à un moment donné, Raoult, il prend la grosse tête et il se met à dire un peu tout et n'importe quoi. Là, on dit il y a des falsifications, on se dit mais on ne peut plus croire personne. Et de fait, c'est un peu l'état l'état d'esprit dans lequel se trouvent les Français qui se disent mais on a été abusés par tout le monde. On a cru à des gens, et puis finalement, puis vous avez ceux qui de toute façon ont la foi, et qui disent non, le vaccin c'était formidable, quoi qu'on dise. D'autres qui disent Raoult c'était formidable, quoi qu'on dise, parce qu'ils sont restés sur quelque chose. Non, je crois que tout le monde avait tort. Tout le monde a dit des sottises, et moi le premier. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'on a le droit de sacrifier l'intérêt ou la vie de minorité pour protéger l'intérêt ou celle de majorité? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Alors,
C'est une question théorique, et c'est difficile de répondre par oui ou par non à une question théorique. Parce que je vous dirais, posez-moi plutôt la question du est-ce qu'on doit sacrifier tel peuple, tels individus, pour le vaccin, par exemple, le Covid, par exemple. En gros, pour protéger la majorité, Oui. on doit, c'est-à-dire malgré on ne savait pas les effets secondaires à long terme, parce que on n'a pas encore le recul de temps. Donc, malgré ça, on a sacrifié, on peut dire, la vie ou les intérêts, parce que ça peut avoir des effets secondaires graves à long terme. Donc, on dit, tout le monde, parce que quand même, c'est une obligation de vaccin pour certains métiers. Donc, pour vous, ça, l'État a le droit de le faire, ça ou pas? C'était compliqué parce que, je vous dis, à une époque où on nous disait ça protège les individus et ça protège la transmission, vous vous dites, oui, vous me donnez ces informations-là, je vous réponds oui, c'est obligatoire. Et si vous ne le faites pas, vous vous mettez en marge, vous avez le droit. Mais si vous dites, moi, il y a une loi qui interdit de rouler alcoolisé, mais moi je veux rouler alcoolisé, on vous dira non, vous n'avez pas le droit, c'est tout. Pas... Oui, mais j'ai bien le droit personnellement, non, on n'avait pas le droit, c'est tout. Parce que... Donc je l'ai dit à une époque, mais aujourd'hui je me dis, ceux qui nous disaient je ne veux pas parce qu'il y a ceci, il y a cela, etc., ils avaient raison, mais quand on les écoute aujourd'hui, vous avez aussi des gens qui sont contre les vaccins, tous les vaccins, quels qu'ils soient, tous les médicaments, quels qu'ils soient. Et vous avez parmi ces gens-là pas mal de complotistes, pas mal de gens qui défendent des pseudo-médecines, on appelle ça des médecines parallèles, mais ça n'a rien à voir avec la médecine, mais des gens qui croient, je ne sais pas quoi, à des aliens, il y a des gens qui croient qu'il y a un complotisme généralisé, que les juifs veulent faire une espèce de reset, qu'il suffirait de appuyer sur le bouton pour réinitialiser la totalité de la civilisation planétaire. Là, vous dites, ces gens-là disent un peu n'importe quoi. Donc ça devient difficile de faire la part des choses entre ceux qui auraient pensé en termes de prudence et ceux qui pensent en termes de complot.